Salut les amis, une nouvelle vidéo, donc bienvenue à vous qui me suivez depuis quelques temps maintenant. Donc voilà, on va attaquer aujourd'hui, je vais essayer de vous initier, de vous apprendre comment couper du verre correctement. Alors je tiens à préciser que je suis un professionnel dans le verre, puisque j'ai travaillé pour des professionnels sur le verre, aussi bien à la découpe, à la gravure, ainsi qu'à l'usinage du verre, donc sur CN et ainsi de suite. Voilà. Alors, les premières choses à respecter pour tout ce qui est du verre, bien entendu, pour des gens, des novices, la première chose, les outils principaux, c'est mettre des gants. Donc des gants exprès pour le verre, pour éviter de se couper. Voilà, faut pas oublier que c'est très tranchant. Voilà, il n'y a pas pire que du verre. Je précise aussi que quand on manipule du verre, il y a toujours des copeaux. Alors les petits copeaux, on les voit pas tout le temps. Et ces petits copeaux, ces éclats de verre, ce qu'on appelle des éclats de verre, quand on rate une coupe, ça rentre, on le sent pas dans la peau, et ça peut rester quelques années. Donc première précaution, des gants. Bon, j'ai l'habitude, donc moi j'ai pas de gants. J'ai énormément l'habitude, donc je le fais sans gants. Ensuite, du pétrole, parce qu'on ne coupe jamais du verre à sec. Donc toujours du pétrole. Ensuite un diamant. Alors le diamant, je vous conseille d'acheter ça. C'est un peu cher, je crois que ça coûte 50 €. Mais avec cet outil-là, vous obtiendrez tout le temps des coupes propres. C'est un outil de professionnel. Voilà, il y a d'autres modèles de diamants qui sont pas adéquates. Les roulettes coincent. Là, il est monté sur ressort. Ici, on peut le remplir. Mettre du pétrole, je pense que certains d'entre vous, les anciens, doivent connaître ce système. Donc voilà. Voilà, donc l'essentiel, cet outil-là, le même, c'est le meilleur outil pour couper le verre sans problème. Une pince, une petite pince, pour, je vais vous montrer après par la suite, pour pincer, éclater son verre, faire des parts de coupe. Vous voyez ce que je vous disais, quand on coupe le verre, il y a toujours des chutes de partout. Donc ces chutes-là, quand on met les mains dessus, très dangereux. Voilà. Des équerres, parce que bien entendu, comme le plexi, une coupe parfaitement d'équerre, ça permet d'éviter déjà premièrement de la refaire, parce que quand on les incruste dans des meubles ou dans des PC ou dans des cadres ou autres, si c'est pas d'équerre, bien entendu, ça rentrera pas. Hein. Si vous avez 3 mm de différence d'un côté à un autre, ça le fera pas. Voilà. Je vais vous montrer aussi par la suite du papier de verre, comment faire des chanfreins, des bords polis sur du verre. On n'a pas forcément besoin de machine. Voilà. Après, il existe plusieurs machines qui sont dans le commerce, qui sont disponibles. C'est des scies circulaires à lame diamant. J'insiste bien, lame diamant. Voilà. Et refroidi avec de l'eau. Parce que quand on coupe du verre ou quand on fait un exemple, je vais vous le montrer de suite. Quand on fait des découpes, je vais trouver un feutre, vous allez voir. Comme vous avez dû le voir si vous me suivez, j'ai fait une glace, un support de glace rectangulaire pour mon desk, et j'ai fait une découpe ici pour faire le pied de l'écran. Voilà. Donc quand on fait des découpes comme celle-ci, on ne peut pas les faire à la main, c'est impossible. Ne tentez pas, même des professionnels aguerris, vous allez utiliser 50 000 verres et la 51e, ça va être la bonne. Voilà. On peut, moi qui suis professionnel, j'arriverai à le faire, mais bon, ça demande beaucoup de chutes pour faire une coupe. Voilà. Alors après, on utilise, comme je vous l'ai dit, des scies circulaires. On perce 2 trous dans les coins pour éviter que le verre parte, parce que le verre, il faut savoir une chose, c'est que le verre, quand on le coupe, quand on le casse, ou quand on exerce une pression dessus, il fait ce qu'on nous on appelle dans le métier des départs. Donc des départs, c'est simple. Quand on va couper un exemple, je vais vous le montrer directement, vous allez voir. Voilà, je vais le faire à la main levée. Donc je vais tremper surtout, comme je vous le dis, pas à sec, toujours utiliser son outil. Voilà, je vais faire une coupe. Voilà, je fais la même coupe ici.
voilà, et je fais une coupe en travers. Voilà, alors je l'entends au bruit, ça je vais vous montrer par la suite. Rien qu'au bruit, je sais qu'il est coupé. Si vous avez un bruit qui n'est pas strident, c'est pas la peine. N'essayez pas de casser, ça cassera jamais. Voilà. Donc quand on est là, eh bien, vous le voyez, on va essayer d'effacer le noir. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Vous voyez, il y a les traces de coupe du diamant. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on procède. Alors là, j'attaque une coupe très difficile, hein, donc je sais pas si vous voyez, si. Voilà, donc je fais ça pour faire un départ sur ma coupe. Voilà, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Quand votre départ est parti, et ben ça continue. Donc on peut pas. C'est pour ça qu'il faut, dans les angles, percer des trous pour arrêter la coupe du verre, pour éviter justement qu'il continue à partir. Voilà. C'est pour ça qu'on fait des trous. Voilà. Vous avez constaté aussi que je grave le verre, voilà, avec la CN qui se trouve à côté. Je vous l'ai montré déjà sur une autre vidéo. Il y a des gravures dessus, vous voyez. Voilà. Après on prend de la peinture ou du feutre, de la couleur qu'on désire, et ça fait apparaître les gravures sur le verre. J'en ai plusieurs, vous voyez. Voilà, j'en ai quelques-unes. Voilà. Bon. Voilà comment... donc si vous voulez attaquer des coupes, restez sur des coupes standards. Vous n'êtes pas un professionnel, vous n'y arriverez jamais. Il y a une complexité de coupe phénoménale sur ça, et j'insiste bien, rester sur des angles extérieurs, des coupes extérieures. Ne pas faire de coupe intérieure, vous n'y arriverez pas. Ou alors, percez vos angles. Alors il existe des forêts à verre, qui sont performants, hein, dans les Castos, le Roi Merlin, les Bricomarché. Alors c'est vendu peut-être un peu cher, mais c'est faisable. Voilà, en tant qu'amateur, c'est faisable. Surtout, alors j'insiste bien, si vous percez du verre, le format, c'est-à-dire que le support en dessous, c'est essentiel. Surtout bien à plat, qu'il n'y ait pas d'aspérité en dessous. Utilisez une feutrine pour protéger votre verre, comme là en l'occurrence du miroir. Il faut savoir que le miroir derrière c'est une face chromée, c'est très délicat. Je vais vous montrer. Voilà, hop, un coup de cutter. Hop, vous voyez. Ça apparaît de l'autre côté. Bien entendu, là j'ai voulu le faire, ça ne le fait pas. Donc on va mettre un... Voilà. Hop, un coup de cutter. Vous abîmez votre miroir. Et derrière, on voit les traits. Voilà. Donc toujours, comme je vous l'ai dit, et surtout, comme là, la preuve, je viens de vous le montrer, des chutes de verre en dessous. Donc toujours bien nettoyer sa surface de travail. S'il y a un copeau de verre en dessous, quand vous allez couper, ça va casser de travers. Et ça va rayer, en plus, ça va rayer votre verre. Donc le support est essentiel. Bien faire attention à ce qu'on fait quand on travaille du verre. Voilà. Je vais vous montrer une coupe normale. Donc l'équerre, parfaitement droite. Vous voyez, là je vais enlever mon verre parce que je vois que ça me relève mon équerre. Voilà. Vous appuyez bien sur votre équerre. Alors, la tenue, la bonne tenue d'un diamant, c'est simple, hein, on prend toujours comme ça, comme un stylo, voilà. On procède, on part du bord, on le trempe bien, parce que je le répète, jamais à sec, on le prend bien, vous allez entendre le bruit. Voilà, rien qu'au bruit, je sais que ma coupe est nickel. Je vais vous montrer après ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Alors ensuite, c'est simple, je fais mon départ. Voilà, il est parti. Vous voyez, il y a un départ. Je sais pas si on voit la caméra. C'est du verre, donc ça reflète. On voit le départ ici. Voilà. Bon, moi je le fais à la main. Hop, voilà. Découpe parfaitement droite. Propre, nickel. Voilà. Je vais vous montrer.
c'est d'équerre. Quand on tient bien son équerre, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, c'est d'équerre. Donc voilà, c'est pas difficile de couper du verre. Il suffit de faire très attention et bien entendu de prendre toutes les précautions possibles. Les gants, surtout les gants. Ne faites pas comme moi. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas difficile du tout. Alors je vais vous montrer maintenant ce qu'il ne faut pas faire quand on coupe du verre. Donc quand on coupe du verre, il y a un petit truc à prendre, c'est la pression. Il faut qu'elle soit constante et directe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter. Voilà, mettons un exemple, je pars, je m'arrête, je reprends du début. Vous avez entendu, le bruit est différent. Là, ça me fera une coupe de merde. Voilà, je continue. Ensuite, vous l'approchez du bord. Vous tapotez en dessous au niveau du trait. Voilà, le départ est excellent. Et je vais vous montrer, là je vais prendre la pince parce que je crois qu'il va casser de travers. Voilà. Toujours la pince. Un coup sec. Hop. Et voilà. Vous voyez. Moi j'y arriverai pas à le faire. Hein. Vous voyez, on voit une différence de trait. On voit une différence, ça fait une surépaisseur. C'est pas net. Et en plus derrière le chrome, ça, quand il a cassé, vu qu'on s'est arrêté, ça fait une différence. Et encore là, c'est pas mauvais, hein, vous voyez. Et là, même le départ, il est parti, il était pas bon. Voilà les amis. Après, on peut faire différentes formes, hein, main levée. Je vais vous montrer ça. Voilà, on va faire à main levée, donc on va faire... Voilà, vous avez entendu le bruit? Parfait. Donc là, j'espère qu'il va bien partir. Voilà, j'ai mon départ. Alors, quand on fait des formes comme ça, il faut tapoter en dessous, légèrement. Vous voyez? Vous suivez votre coupe en dessous, vous tapotez légèrement. Il n'y a pas besoin de tapoter comme un monstre. Hein. Ça va venir tout seul. Voilà, tout doucement. Vous tapotez. Voilà, voilà. Voilà votre forme. Voilà les amis. C'est pas compliqué. Vous voyez pourquoi je vous dis de mettre des gants? On voit des éclats. Et ces éclats-là, croyez-moi que quand ça rentre dans les doigts, on les sent pas tout de suite. Des fois, c'est au bout de quelques jours. Ça fait énormément mal et ça fait du pu. Voilà, parce qu'il faut savoir que le verre, c'est pas bon pour le corps. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Après, c'est simple, hein. On peut réutiliser, on peut faire de petites découpes. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des grosses découpes. Je vais vous parler après du polissage, on va en venir. Vous voyez, sur les petites découpes, on peut même récupérer ce verre-là, hein, c'est une chute. On va faire une nouvelle découpe, donc comme je vous le dis, bien à plat. Donc enlevez tout ce qu'il y a derrière pour poser votre équerre. Voilà. Partez d'équerre, je vais vous montrer ça. Partez votre coupe. Voilà, vous voyez au bruit, je l'ai entendu, nickel. Voilà, c'est pas évident parce que c'est délicat. Vous voyez, vous tapotez en dessous, hop, et voilà, c'est coupé. Vous refaites pareil de l'autre côté, la dimension que vous désirez, donc toujours partir du côté d'équerre, pour afin d'avoir tout le temps un super équerrage. Voilà, donc voilà. Toujours, alors j'insiste bien, toujours bien partir d'un bord à l'autre. Ne pas s'arrêter avant, parce que quand vous allez tapoter en dessous, votre coupe sera pas bonne. Vous voyez, là j'ai tapé un peu fort, j'ai enlevé le chrome derrière. Mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer justement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Après, on va continuer à couper l'équerre ici. Bon, là, c'est des coupes délicates parce que moi, j'ai l'habitude, donc je me permets de faire ça. Voilà. Hop, et voilà. Vous voyez? Alors après, ça arrive que sur des petites coupes comme ça, là, je l'ai fait un peu vite. Je voulais pas faire la façon pro. C'est simple, hein, vous prenez du papier de verre, vous le mettez dans un étau, ou même à la main, comme ça, et vous y allez doucement. Alors, surtout,
ne pas faire de ce que je viens de faire. Comme je vous l'ai dit, le verre se travaille jamais à sec. Il faut tout le temps, mettre du pétrole. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que le verre, premièrement, quand il arrive à chauffer, c'est-à-dire que dès qu'il commence à chauffer, il fait des écarts. Donc des éclats sur le champ, soit inférieur, soit supérieur. Et ne pas aller trop vite. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il y a une belle bavure là. Il y a une grosse bavure. On va, voilà, gentiment. Ça sert à rien de se presser. Hop. Alors pourquoi? Ça, ce que je fais en fin de compte, c'est rattraper la bavure et à la fois faire un bord poli pour éviter qu'il soit coupant quand vous allez le mettre dans un cadre ou autre. Bon là, je le fais à la barbare, hein, c'est pour vous montrer que c'est pas de la flûte. Hein. Ce que je vous dis, c'est la pure vérité, comme toutes les vidéos que je fais et tous les travaux que j'exerce et que je vous montre en vidéo, c'est totalement réalisable. Hein, la preuve à l'écran. Vous voyez, regardez. On le voit bien, ça s'aplatit, voilà, ça devient propre. Alors ça met du temps, hein, vous n'allez pas mettre, vous n'allez pas le faire en 2 minutes, hein. Il faut y aller tout doucement, il faut y aller progressivement, ne pas forcer, ne pas chauffer son verre. Voilà, à la fois la manipulation pour éviter de se couper. Alors le grain du verre, pas la peine de prendre du grain fin, hein. Prenez du gros grain, vous tenez parfaitement perpendiculaire, vous y allez gentiment. Surtout, vous voyez, regardez, on le voit bien, hein, le verre se ponce, on a du copeau de verre. On mouille avec du pétrole et on y va progressivement. Voilà, bien perpendiculaire. Et voilà, on rattrape tout doucement. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. On rattrape tout doucement son champ. Voilà. C'est comme ça qu'on peut faire du bord poli, simplement avec du papier de verre. Utilisez une cale pour être bien droit, à la fois pour être bien droit, mais aussi pour éviter de vous couper. Si vous partez sur le verre, c'est une coupure directe. Voilà. Que dire encore? On peut l'utiliser aussi avec une ponceuse. Oui, on peut utiliser une ponceuse. Bon, toujours ne pas appuyer comme un barbare, parce que là c'est du 4. Après, toujours le même principe, tremper son verre ou prendre un pinceau, le tremper pour éviter qu'il casse, pour éviter que justement il fasse des éclats de verre, pour éviter qu'il parte en éclats. Voilà, voilà les amis, petite démo encore. Voilà, si vous voulez respecter, alors pareil, je vais vous faire la démo avec le trait, hein, tout bidon, vous faites votre trait, vous voulez couper une forme, voilà, de telle dimension à telle dimension, vous faites vos traits avec votre mètre, voilà. Une fois que vous êtes là, on va enlever toutes ces petites chutes. On utilise toujours son équerre, on vient apporter 3 mm de départ entre le bord ici de votre équerre. On ajuste tranquillement plein milieu du trait. Voilà, le diamant, le milieu du diamant sur le trait, donc ça fait déporter l'équerre vers la gauche. Voilà, c'est parti. Voilà, bon, je le fais un peu à la barbare. Vous voyez, nickel, le trait, voilà, impeccable. On va faire pareil ici. Donc on ajuste bien son trait sur le milieu du diamant. Voilà, on appuie bien. Surtout appuyez bien, ne partez pas. Si votre équerre bouge, c'est fini, hein, la coupe est pourrite. Voilà, allez. Vous voyez, c'est pas compliqué. Quand on a un peu d'expérience, voilà. Alors moi je le fais à main levée pour vous montrer les manipulations. Vous, bien entendu, vous n'allez pas avoir l'habitude, donc venez le faire sur le bord. Quand vous tracez
Je vais vous montrer ça. Voilà, on va refaire une coupe. Quand vous tracez, voilà, vous venez ici, délicatement, vous faites dépasser votre pièce très délicatement. Je vais ravancer la table. Voilà, vous prenez ici au bord, vous tapotez. Il n'y a pas besoin de tapoter méchamment. Bon, moi, j'utilise un plan de travail un peu bidon, là. Voilà, vous voyez, le départ, on voit bien le départ. On prend la pince, moi je le fais à la main parce que j'ai l'habitude, je le répète. Prenez votre pince, vous venez prendre les 3/4 sans appuyer comme un barbare, et un grand coup sec. Voilà. C'est du 4 mm, je le répète. Hein. Alors je vais essayer de voir si j'ai pas du 6 ou du 8 mm. Non, j'en ai pas préparé sur la vidéo. Je verrai suivant vos commentaires. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je le répète, laissez des commentaires, je réponds aux commentaires. J'ai 40 abonnés, d'ailleurs je les salue tous. Je suis très content que beaucoup de gens suivent mon travail sur la présentation de tout ce que je réalise. Donc là en l'occurrence c'était la vidéo sur la coupe du verre, comment couper du verre. Alors je précise aussi sur la coupe du verre, ne coupez surtout pas du verre qui a été trempé. Pourquoi? Le verre trempé, il a subi un traitement thermique. Donc en subissant ce traitement thermique, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, on peut pas le couper. Parce que premièrement, quand on le trace, déjà, quand on commence à couper dessus, quand on est professionnel, rien qu'au bruit, on entend un bruit légèrement différent. Et là, on s'aperçoit que c'est du verre trempé. Alors, quand vous allez chez votre verrier chercher votre plaque de verre, surtout précisez bien du verre non trempé. Alors là c'est du miroir, vous pouvez utiliser du verre normal en 4, en 6, en 8. Alors je vous conseille d'arrêter à 6 mm parce que 8 mm c'est très compliqué. Il faut d'abord vous entraîner pour couper du 8 mm. Quand on arrive à 8 mm, il faut avoir une certaine expérience au niveau du verre. Donc, vous pouvez tenter le coup, mais prévoyez de la chute ou prévoyez à prendre des morceaux pour vous entraîner. Pourquoi? Parce que plus on monte dans l'épaisseur, plus après, là c'est du 4 mm, donc je vais être un petit peu méchant. Sur du 4 mm, n'importe qui peut le couper. Voilà, sans vraiment d'expérience, on peut le couper. Je suis méchant quand je dis ça, parce que vous allez voir, quand vous allez le faire, c'est pas évident du tout. Hein. Faut pas croire. Donc je disais, quand on arrive sur du 8 mm, ce qui compte après, c'est la façon de tenir son outil et la façon de couper. Voilà. Alors, les coupes, je vous les ai pas montrées. Quand vous voyez, on fait une coupe. Voilà. Hop, je m'arrête, je m'enlève. Bon, moi j'ai l'habitude, je reviens dans mon trait. Voilà. Je reprends mon trait. Alors, on va le reprendre depuis le début pour bien vous montrer ce que ça fait. Voilà, je suis dans mon trait, je continue. Voilà. Comme vous le voyez à main levée, déjà je suis décalé. Et quand forcément je vais tapoter pour ma coupe, voilà. Vous voyez la différence? Alors ça, c'est les choses à ne pas faire. Si vous arrivez en bord, que ça soit en bord, ou que ça soit en plein milieu ou en extrémité, ne vous arrêtez pas. Hein? La bonne façon de couper du verre, c'est simple. Bien d'équerre, lubrifier, bien tenir son diamant, bien tenir sa pièce pour avoir une coupe d'équerre, prendre sur le bord une bonne pression, sans s'arrêter, toujours la même pression directement. Voilà. J'espère que j'ai été clair, net dans mes explications. Vous voyez mon petit départ, une fois que mon départ est fait. Alors, c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, l'utiliser à main levée. Il faut toujours le faire
de cette façon-là. Vous n'avez pas l'habitude, ne faites pas comme moi. C'est des mauvais exemples. Voilà. Vous partez, vous tenez votre plaque avec les doigts. Petit départ, et voilà. Voilà les amis. Je pense que j'ai été clair. Je pense que je vous ai tout expliqué. Il y a encore d'autres petites combines, il y a encore d'autres astuces que je pourrais vous montrer si cette vidéo, ce sujet vous plaît. En l'occurrence, pour les bords polis, pour ébalurer votre verre, pour faire beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Alors, oui, ne jamais prendre le miroir à l'envers. Pourquoi? Ben, voilà, je vais vous montrer aussi. Voilà. Vous voyez, ça casse pas. Parce que la couche de chrome qui est derrière, eh ben vous l'attaquez, et déjà premièrement quand vous tapotez derrière, ben vous faites des marques, et après ça se reproduit sur la façade. Voilà. Après sur du verre traditionnel, vous pouvez taper des deux côtés. Alors sur le verre traditionnel, c'est pareil. Quand vous attaquez des doubles épaisseurs, ne jamais, jamais, jamais couper des deux côtés. Pourquoi? Premièrement, ça va couper forcément, un moment ou un autre, ça va couper. Mais pourquoi? Parce que quand vous allez manipuler des verres comme du 8 mm ou plus épais, rien qu'à la manipulation, quand vous allez la manipuler, elle va casser. Elle va casser. Et forcément, ça va vous tomber sur les pieds, ça va vous tomber sur les jambes, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et croyez-moi, quand c'est des petits formats, ça va, mais quand c'est des gros formats, ça ne fait pas de cadeau. Bon, vous voyez, moi je suis en short et en tongs. Alors surtout les choses à ne pas faire quand on fait de la coupe de verre. Sécurité avant tout, les amis. Voilà. On va s'arrêter là parce que je vois que la vidéo fait 28 minutes presque. Donc j'espère ne pas avoir oublié quelque chose comme d'habitude. Je suis tout le temps en train de me poser des questions si j'ai raté ou oublié des petites astuces ou autres. Je vous referai peut-être une vidéo sur le sujet, sur des épaisseurs un peu plus grosses. On essaiera de couper du 8, du 10 pour vous montrer parfaitement que c'est faisable. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous avez bien vu qu'on peut couper du verre tranquillement, gentiment, sans se stresser, sans se blesser, à condition de respecter ce que je vous ai montré sur la vidéo et de faire très attention. Je répète, les gants avant tout, c'est un minimum, et ne pas rester toujours utiliser un plan de travail à sa hauteur, un plan parfaitement plat, protégé par de la feutrine. Quand vous coupez vos verres, quand vous faites plusieurs découpes, toujours ne jamais oublier, regardez, les copeaux, ça rentre facilement à la fois dans la peau et on peut se blesser facilement, même avec des gants, ça passe à travers les gants, faut pas rêver, voilà. Et à la fois pour la coupe, pour éviter justement d'avoir le copeau en dessous, que quand on vient couper, que on n'ait pas le copeau qui coince en dessous et qui fasse justement, vous voyez, je peux le faire, voilà, dernière démo, voilà, on va en faire 2 d'affilée, là je l'ai fait à sec, mais bon, ça coupe quand même, il n'y a pas de souci, voilà, vous voyez, c'est clair, c'est net, c'est précis, il faut pas hésiter, faut pas hésiter. Après, vous faites comme moi, prenez des chutes, prenez des petits morceaux de verre, vous allez chez Brico, Leroy, n'importe où. Ça coûte pas bien cher le verre. Voilà, vous vous entraînez un petit peu, puis le jour où vous vous sentez, et vous partez sur votre décoration intérieure, sur vos découpes, pour décorer vos setups, pour décorer vos habillages, pour faire du modding, pour faire beaucoup de choses. Voilà les amis. On va en rester là, on arrive à 30 minutes de vidéo. J'espère que le sujet vous aura plu. J'espère que vous allez me laisser quelques commentaires. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, pour quoi que ce soit, pour le plexi, le verre, tout ce qu'il faut. Je suis là pour vous. Voilà les amis, on va se quitter. Je vous souhaite encore un bon dimanche parce qu'on est dimanche. Et à une prochaine vidéo.